Eh bien, bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce quatrième épisode de notre podcast Blank Page Who Am I. Ce podcast qui est en lien avec ma collection qui se déroulera le 27 mai 2026. Donc, c'est une collection, est un podcast qui parle d'introspection personnelle et d'histoire personnelle. Je vous invite à regarder les précédents épisodes si vous ne l'avez pas vu. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un invité très spécial, le plus hot des Pit Crew et le chouchou des drag queens. J'ai nommé Jérôme Prin. Salut Jérôme. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis trop content de t'avoir. Je vais te laisser te présenter en quelques mots. Alors déjà, merci pour le compliment d'être le plus hot des pit crew, je ne sais pas, le goût et les couleurs. Chacun il voit ce qu'il veut. En tout cas, c'est vrai que je suis très content de pouvoir faire partie de l'aventure Drag Race. C'est génial d'un point de vue humain et en tant que fan du programme, c'est vraiment Bien cool. sûr. À côté de ça, voilà, je m'appelle Jérôme. Jérôme Prince, c'est mon nom sur les réseaux, Oui. qui vient d'ailleurs du nom de ma mère finalement, que j'ai coupé et que j'ai gardé, qui est différente Ok. de mon nom. Je suis créateur de contenu et eu une vie à 10 000 à l'heure qui m'a amené à faire plein de projets. Drag Race en fait partie, mais ce n'est qu'un projet parmi d'autres. Bien J'ai sûr. travaillé dans l'hôtellerie, j'ai travaillé dans la restauration, je fais aussi du coaching digital. Aujourd'hui, en tout cas, je suis un petit peu, entre guillemets, entre plusieurs activités qui sont à la fois sur la création de contenu, à la fois sur l'aspect plus modeling et monde du spectacle, et la partie plus activiste, ou en tout cas engagée, notamment sur des sujets autour de la communauté LGBT. Donc voilà, n'hésitez pas à louer Jérôme si vous voulez un homme à tout faire. Il est multifonction. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est vrai que j'adore faire plein de choses. Après, c'est bien aussi d'arriver à garder une certaine ligne directrice, et Bien sûr. ça peut être un petit peu un problème pour quelqu'un d'hyperactif comme moi. Mais en tout cas, on y travaille. En effet, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un modèle, si vous avez besoin d'un photographe, si vous avez besoin de communication pour votre marque ou pour votre propre compte. Euh, je suis là. Non mais en vrai c'est trop cool parce que du coup nous on s'est entre guillemets on est rentré en contact la première fois pour un projet, c'était la Fashion Week de Paris. Il y a eu ce qu'il y a eu à la Fashion Week de Paris, c'était une bonne expérience enrichissante quand même pour moi. Tu m'as beaucoup aidé à gérer ce jour-là, c'était très cool. Et c'était une super expérience. C'était très stressant, je pense, pour tout le monde. Et c'est là que, en effet, je pense que ce que tu viens de dire en mode un peu touche à tout et un peu genre couteau suisse, je m'attendais pas à être en mode un peu plus finalement assistant à tes côtés que Vraiment. modèle. Et ça s'est super bien passé. Et les retours étaient vraiment géniaux à la fois des gens, mais Ouais, à la et fois résultat, c'est ouf. du coup des membres de l'équipe. Donc c'était génial. Ouais, c'était trop cool. Franchement, c'était une belle expérience qui restera gravée dans ma mémoire, je pense. Donc, comme vous le savez, chaque invité a reçu une liste de questions et a pu piocher une question parmi cette liste. À chaque invité, je demande cette même question qui est pourquoi as-tu choisi cette question? Et la question que Jérôme a choisie, c'est peut-on s'aimer sans se comprendre? Alors, pourquoi cette question, Jérôme? Parce que ça peut finalement être assez complexe à répondre et qu'on a tous une histoire un peu différente. Quand Bien sûr. on parle d'amour propre, on parle aussi d'amour envers les autres. Le fait de parler de compréhension, est-ce que c'est par rapport uniquement à son histoire ou c'est comprendre l'autre, comprendre la société? Et pour quelqu'un qui travaille sur les réseaux sociaux, qui est amené à finalement aider d'autres personnes sur la communication, soit visuelle ou en termes de message, je sais que ça peut paraître surprenant pour beaucoup de gens, et le fait d'être visuel sur les réseaux sociaux ne veut pas dire pour autant que quelqu'un est confiant et a suffisamment d'amour-propre. Et c'est pour ça C'est que je pense clair. que c'est un sujet qui est intéressant à développer, parce que beaucoup de gens peuvent se fier parfois à une image extérieure, Vraiment. Ouais. notamment aujourd'hui avec l'instantanéité des réseaux sociaux, Ouais. qu'au final, on ne sait pas toujours ce qui se passe, ce qui se Euh, cache derrière. On ne sait pas s'il y a une histoire qui est plus ou moins facile ou au contraire un peu plus tourmentée. Du coup, finalement, est-ce que cette personne-là connaît? Est-ce qu'elle a travaillé sur elle? Ben, on se base beaucoup trop sur les apparences. Je pense que c'est un sujet qui peut aider et qui n'est pas vraiment une question qu'on peut répondre pour tout le monde. On peut juste donner son point de vue. Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi. ouais. Bah, de toute façon, si, pour ceux qui suivent Jérôme sur les réseaux, ce qu'il dit, je trouve que ça résonne vraiment avec ton feed Insta, que du coup, moi qui te suis régulièrement, je vois que tu libères beaucoup la parole sur qui tu es vraiment, ce que tu ressens vraiment. Genre, t'as pas peur de montrer bah, ce qu'il y a derrière, quoi. Genre, t'es très libre et ouvert sur la santé mentale, ce que je trouve très cool, la sexualité, le monde LGBT, comme tu disais. Et je trouve que c'est vraiment super intéressant, justement, de casser ces codes des réseaux à vouloir être parfait.
à 100%. Oui, et en plus de ça, le nombre de fois où quand quelqu'un me rencontre, dit, ah bah tiens, je pensais que tu étais hautain, sous Ouais, prétexte que j'ai des photos en tant que modèle et que du coup je oui, regarde avec les yeux qui sont en train de, ben, les cils qui sont en train de froncer ou autre. Et, en effet, c'est vrai que c'est pas forcément évident aujourd'hui sur les réseaux d'arriver à se construire finalement une ouais, image selon ce qu'on a envie finalement de partager. Aujourd'hui, une ligne éditoriale qui est clairement différente d'avant. Parler de ligne éditoriale, j'ai vraiment l'impression d'être en mode coaching digital en même temps, mais c'est parce que c'est la manière que j'ai aujourd'hui de gérer la chose ouais, parce qu'elle est différente d'avant. Il y a des créateurs de contenu qui se lancent aujourd'hui et qui vont finalement parler de leur passion. Ils vont se concentrer sur un type de sujet et un type de format. Et ouais, finalement, on ne sait pas toujours qui ils sont derrière. Et je oui, pense qu'aujourd'hui, je veux garder, entre guillemets, un message, une ligne directrice, mais mais je veux aussi pouvoir montrer de temps en temps bah, des peut-être un peu plus profond et surtout ce qui se cache derrière et faire en sorte que de montrer que quand on a une certaine communauté, qu'on a une certaine popularité et une certaine visibilité, c'est aussi notre devoir d'essayer t'as une d'aider responsabilité. sur des sujets et d'avoir une certaine responsabilité. Alors, c'est intéressant parce que déjà, la première chose à laquelle je pense quand tu me précises, entre guillemets, un moment, c'est déjà ma première relation avec une femme ou avec un homme. Oui, Bien sûr. I'm gay. Avant, entre guillemets, de me connaître, de me Ouais, comprendre, en effet, parce que pour moi, la compréhension passe par la connaissance. Et eu, voilà, une période où j'étais, on va dire, sans trop savoir ce qui m'intéressait, et où du coup, je suis sorti avec des filles. C'est vrai que je me rappelle, je crois, toujours de ma première amoureuse, comme on dit quand on est, entre guillemets, très jeune, encore au primaire, qui s'appelait Marjorie, et qui a marqué finalement un petit peu le fait d'avoir de l'intérêt pour quelqu'un d'autre et bien d'avoir un sûr. petit peu les papillons dans le ventre. Mais finalement, on comprend pas trop ce qui se passe quand on est très jeune. Du coup, finalement, ma première vraie relation, j'arriverai difficilement à me dire, oh, est-ce que c'est la première relation qui a duré vraiment un peu dans le temps et qui a eu un impact et qui m'a vraiment fait grandir, ou est-ce que c'est mon premier copain? Je vais Ouais, répondre sur le premier copain parce que je pense que, entre guillemets, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup appris. C'était un garçon qui travaillait dans le milieu de la nuit, qui était artiste, qui côtoyait beaucoup d'autres personnes. Le connaissant, en allant beaucoup dans le lieu où il travaillait, j'ai été amené ouais, à rencontrer plein plein de gens. d'artistes qui aujourd'hui sont très connus et qui clairement avaient bah, des difficultés comme tout le monde lorsque tu te lances et que tu dois progresser et faire en sorte de te faire connaître. J'ai eu la chance de côtoyer Slimane, Camille Lelouch, Ouais, dans un bar, à des soirées, milieu de semaine, des open mic, parce que tout le monde chantait, chose que j'ai un peu mis de côté parce que j'avais pas forcément trop le temps et parce que j'étais trop ouais, dispersé, mais toujours quelque chose que j'apprécie de faire et d'écrire des morceaux. Et c'est vrai que du coup, cette première relation, finalement, elle m'a surtout permis déjà de comprendre que être gay n'était pas forcément quelque chose de sale, n'était pas oui, forcément quelque chose de malsain, parce qu'on est un peu éduqué comme ça dans la société, parce que mes parents m'ont éduqué un petit peu comme ça, ouais, en étant un peu homophobe et tout ça. Et c'était quelqu'un, Big Up Mounir, Mounir Katché, qui du coup, voilà, est connu un peu dans le milieu de la nuit, dans le milieu artistique. ouais, C'est quelqu'un qui a une énorme bienveillance, qui est solaire, ouais, et qui du coup fait énormément de bien autour de soi. Et je pense que j'aurais pu difficilement demander, entre guillemets, une première expérience différente. ouais, Il y a eu des soucis, des choses qui fonctionnaient pas, sinon bien on serait sûr. encore ensemble aujourd'hui. Mais j'ai énormément appris à ses côtés. Et du coup, bah, en effet, je l'ai aimé et j'ai été très proche de lui parce que c'est quelqu'un qui m'a énormément appris, aidé, ouvert les yeux sur plein de choses. J'ai eu plein de contacts avec plein de gens grâce à lui aussi. Mais du coup, finalement, par rapport à la question, est-ce qu'on peut aimer Comprendre. sans se comprendre ou sans comprendre l'autre? On peut, mais du coup, c'est peut-être pas le même amour que ce qu'on Oui, pourrait vraiment finalement dire dans une grande histoire. Et c'est, je bien sûr. pense, la maturité qui vient avec le temps, qui nous le montre. D'ailleurs, on parle souvent que, en tout cas en termes d'amour, on va dire, Oui,
relation amoureuse, on a finalement trois amours. On a le premier amour qui nous ouvre un petit peu les horizons. On a le deuxième amour qui est beaucoup plus basé sur finalement sur et des choses qui finalement ne vont pas fonctionner ou qui vont faire ressortir tout un tas de traumas, des choses qui ont été difficiles pour soi. C'est comme ça que toi tu l'as vécu. Et finalement, c'est le troisième qui est qu'on pourrait appeler le grand amour parce que c'est celui qui est un peu plus salvateur. Il y a des gens qui arrivent à avoir les trois Oui, en même temps parce que finalement, c'est la relation qui évolue et oui, chacun ok. se choisit et continue d'avancer. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est quelqu'un qui a été extrêmement bienveillant et qui m'a beaucoup appris, mais je l'ai aimé quand même, sans pour autant Oui, le comprendre complètement, ouais, sans le connaître complètement. ok. Et du coup, je reviens sur ce que tu as dit par rapport aux trois amours. C'est que toi, du coup, tu as vécu, enfin, t'as pu vivre ces trois amours comme ça. Moi, si je prends ton exemple, mon histoire personnelle, j'ai eu effectivement le premier amour qui m'a waouh, élargi, fait découvrir ce que c'était la passion d'être avec une personne. Et le deuxième qui vraiment pour moi était effectivement très qui a apporté beaucoup de blessures. Du coup, est-ce que toi c'était vraiment plus que des blessures ou c'était que des blessures ou t'as eu quand même eu ce côté qui était plus passionnel que ta première relation? Je pense qu'il y a eu ce côté plus passionnel parce que déjà, j'avais pas le même âge, que j'avais grandi, parce que je me connaissais quand même déjà un peu mieux. C'est pour ça qu'on parle le fait de parler de compréhension et de connaissance finalement de soi-même, je trouve que c'est super important. Finalement, aujourd'hui, j'ai assez de recul pour dire que la relation qui a été importante pour moi, que je considérais qui a fait ressortir des blessures, Ouais, j'en ai eu une ou est-ce que j'en ai eu deux? Je pourrais ouais, pas trop dire. Parce que finalement, déjà la deuxième, la rupture est plus récente, ça fait un peu plus d'un an. ok, Et comme aujourd'hui, j'ai pas retrouvé quelqu'un et je ne cherche pas particulièrement, en tout cas, je laisse un peu vivre les choses ou quoi que ce soit. Mais du coup, ces deux relations-là ont été très différentes et ont fait ressortir finalement des blessures qui étaient très différentes, des traumas et une certaine compréhension que aujourd'hui j'ai avec un peu de recul et parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Donner un tout petit peu de contexte. En gros, j'ai été en relation et je me suis même marié ok, avec un garçon d'origine mexicaine, voilà, en gros entre 2016 et 2020. Donc ça a été très intense parce qu'on a énormément voyagé, parce que j'ai énormément appris, parce qu'on était très différents, parce qu'on parlait principalement anglais, deuxièmement espagnol et troisièmement français. Voilà, c'était passionnel parce qu'en plus de ça, je suis pas trop dans l'astro, mais il est scorpion, donc il est un peu intense. Il est mexicain, donc il est aussi un peu intense. Et moi, je l'ai toujours aussi été. Aujourd'hui, je sais un peu plus pourquoi. Voilà. J'ai pas envie d'être hors thème. J'ai été diagnostiqué il y a pas très longtemps, TDAH, trouble ok, de l'attention avec hyperactivité. Donc je connais un peu mieux le sujet maintenant, mais du coup à l'époque, je savais juste que j'étais intense. En tout cas, c'est comme ça que les gens me décrivaient. J'étais comme ça et ça a été une relation qui m'a finalement beaucoup appris sur le monde, qui m'a permis de beaucoup voyager, comprendre que selon d'où tu viens, on n'a pas les mêmes traditions. On a beau le comprendre en voyant des films, en voyant des séries, c'est vivre n'est pas la même chose. ouais, Voyager n'est pas la même chose. Donc ça a été très instructif. Mais du coup, cette première relation, je pense, a vraiment compté, aussi beaucoup blessé et m'a aussi beaucoup renfermé sur moi-même parce ok, que ça m'a ramené à finalement beaucoup de choses que je pensais que j'avais guéri, guéri, amélioré et qui n'était pas le cas. En l'occurrence, c'était beaucoup autour du sexe. ok, Puisque voilà, ça a été, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de mon intimité avec lui, parce que je le respecte et que ça nous regarde, mais c'était un sujet qui était très compliqué, qui a été cause de beaucoup de frustration, et qui finalement, même durant la relation, c'était un sujet qui était un peu évité. Et c'est là que finalement, on parle de compréhension. Compréhension, ça va avec connaissance, mais ça va surtout avec communication. On ne peut pas se comprendre si on ne cherche à prendre le temps de savoir ce qu'on ressent, et on ne peut bien pas sûr, comprendre l'autre si on ne prend pas le temps de communiquer avec lui. Et oui, je pense que ça a été le problème, on va dire, de notre ok, relation. On a évité certains sujets. Le sujet du sexe a été très compliqué. J'avais ma propre histoire avec ce sujet-là qui n'était clairement pas évident parce que j'ai subi des abus physiques et sexuels et mentaux
par le passé, notamment finalement au sein de ma propre famille. Donc ça a été voilà des choses aujourd'hui que j'ai travaillé et que j'ai avancé, que j'ai accepté, que j'assume parce que ça fait partie de mon histoire. Dans un sens, avoir ce problème de communication sur le domaine du sexe datait Oui, à continuer dans cette relation-là. On avait deux parts de responsabilité. Je pense que le manque de communication sur le sujet, je ne lui jette pas la pierre, mais était quand même un peu plus de son côté. C'est lui qui s'est plus bloqué finalement sur le sujet et qui a fait qu'on n'a pas avancé sur ce point-là. Finalement, je pense, voilà, le truc ok, qui est ouais. beaucoup ressorti, le fait du coup de s'oublier, de pas chercher à se dire, bon, ok, ça ne me convient pas, et surtout, Oui, ça va pas aller en s'arrangeant. Donc, soit on le solutionne, soit on arrête. Dans ce sens-là, j'ai beaucoup appris, et ça a beaucoup ressorti de trauma. Et la deuxième relation aussi, mais sur finalement peut-être d'autres choses. Je pense qu'on a appris des choses différentes. Et en effet, j'ai peut-être pas assez de recul, peut-être, sur cette deuxième relation où j'ai, pour le coup, je sais pas du coup si c'était ce qu'on peut appeler le grand amour, l'amour où c'était beaucoup plus calme, stable et rassurant. En tout cas, c'est une personne que j'estime beaucoup, qui m'a énormément, qui a été très patiente avec moi, qui m'a beaucoup dit que j'étais trop intense. J'étais pas encore diagnostiqué non plus. Et finalement, le fait que je dise qu'aujourd'hui ça a quand même ressorti beaucoup de blessures, c'est parce que finalement, le fait de pas avoir réussi on n'a pas réussi à se comprendre sur le mode de fonctionnement que chacun avait. Et du coup, chacun s'est peut-être un petit peu oublié. oui, pour essayer Exactement. de correspondre à la... Moi, je me rends compte aujourd'hui que en ne sachant pas que j'avais voilà, un trouble neurologique, je voyais l'impact que ça avait sur moi, je voyais l'impact que ça avait sur mes proches, Bien sûr. et la manière dont les gens parlaient de moi et interagissaient avec moi. Et quelque chose qui m'a énormément, pas forcément blessé, mais qui a été très rabaissant durant des années, a été ce principe même que on me disait, tu es too much, tu es trop intense. Toi, quoi. Et dans un sens, aussi ça qui les a attirés. Et là, pour le coup, je parle de mes deux relations qui ont été les plus longues, qui ont été de 5 et 3 ans. Oui, Donc, quand même. c'est pour ça que ne pas se comprendre quand on parle d'amour ou ne pas comprendre l'autre, ça veut Mm. dire qu'on peut pas s'adapter, ça veut pas dire qu'on peut pas Oui, ses propres besoins. Et c'est là que je pense que, justement, je dis pas que ma dernière relation n'a pas fonctionné parce que je ne me connaissais pas assez, parce qu'il y avait d'autres choses qui ne fonctionnaient certainement pas oui, oui, bien ou bien pas sûr. assez. Mais je sais que C'est le un... fait de ne pas savoir comment moi je fonctionnais, comment équilibrer tout ça, et du coup l'impact que ça avait pu avoir sur mon estime de moi et sur ma confiance en moi, je pense que la relation aurait été très différente si Ouais, on avait eu cette information-là à bien ce sûr. moment-là. Et t'aurais pu pas te réguler ce que tu peux pas te réguler, c'est toi. Mais au moins, vous auriez pu discuter Ça fait de... partie de moi, mais il y a aujourd'hui quand même il y a des traitements, entre guillemets, Oui, qui aident. En tout cas, chacun peut avoir un traitement différent parce qu'on ne réagit pas tous aux mêmes molécules. oui, Et oui. assez étonnant quand on ne connaît pas tout ça, le trouble, Ouais. c'est que finalement, le traitement le plus connu s'appelle la Ritaline et c'est un stupéfiant. C'est quelque chose qui est considéré comme une drogue. Normalement, devrait être un excitant, entre Oui, guillemets, même acabit que la cocaïne. Et en fait, sur quelqu'un qui a un TDAH, la plupart des gens, ça les calme et ça c'est leur drôle. permet finalement d'être concentrés et d'avoir une meilleure gestion émotionnelle et beaucoup de choses. Donc, C'est fou c'est que... perturbant, mais ça fait partie des choses qu'on peut pas savoir tant qu'on n'est pas Oui, diagnostiqué, qu'on peut pas du coup finalement arriver justement à équilibrer. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait de le savoir m'aide énormément sur ma relation à moi-même oui, et déjà. savoir mettre des limites, savoir comprendre ce qu'on a besoin, savoir exprimer son fonctionnement à l'autre Et pour oui, que ils comprennent... il l'accepte, il le comprenne s'il peut, et s'il peut pas, c'est pas grave.
on peut pas développer des amitiés avec tout le monde, on peut pas développer Et oui, non, des c'est sûr. liens avec tout le monde, et on n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Je vais te poser une question parce que ça m'a fait tilt quand je t'entendais parler. Est-ce que tu crois un petit peu à tout ce qui du coup est spirituel et aux relations karmiques? Est-ce que tel que tu le décris, du coup, moi ça me fait penser beaucoup à des relations karmiques qui justement t'ont permis de te découvrir toi et de soigner entre guillemets bah, les blessures que tu connaissais pas encore de toi et du coup bah, de découvrir ton TDAH au fur et à mesure. Alors, pour moi, spiritualité, tout ça, c'est des Ouais, choses qui sont un peu reliées ouais, et sur lesquelles j'ai pas forcément une définition, parce que du ok, coup, je pense que ça dépend un peu de l'éducation qu'on a eue principalement. Je vais dire athée, au sens que j'ai pas de religion, oui, oui, mais j'ai toujours pensé que il y avait quelque chose au-dessus. ouais, Je lui donne pas un nom particulier et je pense que c'est mon côté peut-être un petit peu cartésien et scientifique qui ouais, fait que dès que quelque chose ne peut pas s'expliquer, oui, il y a certainement quelque chose qu'on ne sait pas, bien sûr, peu importe qu'on arrivera à l'expliquer un jour ou pas. Et oui, du coup, ce principe même de karma, de manifestation, de projeter quelque chose mm, dans le monde, c'est quelque chose que j'ai finalement appris il y a peu de ouais, temps, par plein de petites lectures, plein de petites expériences. Malgré le fait que je sois du coup pas forcément basé sur une religion ou quoi, mais juste je pense qu'il y a quelque chose, je me suis surpris, je sais pas si c'est bizarre ben, ni d'en parler, ni de me confier ouais, là-dessus, un truc. J'ai eu l'occasion d'aller dans des églises ouais, dernièrement mm, et de simplement me poser, asseoir, fermer les yeux et entre guillemets de parler, ouais, de poser des questions sur des sentiments que je pouvais avoir ou sur une frustration ou sur certains sentiments. Et bizarrement, le fait d'être dans cette communication avec moi-même, avec l'extérieur, dans un cadre un peu spirituel, je ne sais pas si ça a aidé à ouvrir certaines choses ou pas, ouais, mais en tout cas, ça m'a permis de mieux me connaître et oui, ça m'a permis de sortir. ouais, Je pense que faut rien garder pour soi. Quand je dis rien garder pour soi, il faut choisir le bon moment, les bonnes ouais, personnes, le bon contexte. Le sortir ne veut pas dire le sortir à quelqu'un ou contre quelqu'un. bien sûr. Il y a plein de manières de le faire, à l'écrit, à l'oral ou autre. Et Mm. du coup, ce principe même de se dire que bah, il y a quelque chose autour de nous qui peut nous aider est à la fois réconfortant, mais surtout, il y a un peu une preuve par l'action, dans le sens où finalement, c'est de la alors, c'est plus de la spiritualité, mais un peu de la psychologie. Si on Oui, oui. dit tous les matins, je suis nul, Forcément, face au tu vas pas. miroir, oui, au moment de faire quelque chose qui va peut-être te demander beaucoup d'énergie, Tu c'est vas. le truc qui va ressortir parce que c'est la chose que tu as entendue le plus ces derniers temps. Et du coup, bah, ce principe même de se dire, bah, allez, je vais un peu lancer, entre guillemets, la machine et mettre une énergie dehors, joue énormément. Et je pense que l'une des choses que j'ai appris, le fait que tu parles de, alors j'ai pas les bons termes, je parle de karma, tu as parlé de karmique, je sais pas si c'est voilà, si c'est ça a le lien. Je pense que aujourd'hui, le fait d'être aligné avec ses propres valeurs, peu importe qu'on soit dans l'aspect de spiritualité ou non, ça permet finalement de pouvoir Te connaître. se connaître, mais surtout de pas être en train de subir le quotidien, de pas être en train d'alimenter un ego, on est en train d'alimenter qui on est. Et on est dans le moment présent, ce qui est finalement le plus important. Et je me suis fait une réflexion que j'ai un peu partagée publiquement à travers une vidéo en fin novembre Ouais. où en fait, je venais de passer 2 semaines. Ok. J'avais eu finalement bah, deux histoires un peu compliquées, deux plantages par deux amis, un de longue date, un beaucoup plus récent. Ok. Le logement, je m'étais retrouvé à passer des moments seul à la base, que je pensais être accompagné, à être un peu dans une sorte de gestion émotionnelle des autres parce que en groupe, il y a des conflits ou quand il y a des choses qui se passent pas bien, bah moi je suis un peu je suis cancer donc je suis un peu la maman du groupe et du coup je prends un peu soin de tout le monde et j'essaie de faire en sorte que de calmer les choses, mais j'ai réussi à trouver des moments pour me recentrer, pour moi m'écouter. Ben, c'était
étonnant de se dire, après ces 15 jours, et que je me suis retrouvé à nouveau tout seul finalement pour les dernières 24 heures avant de Ouais, repartir en Europe, à Paris, j'ai eu cette réflexion ou ce constat que je me suis fait à moi-même. Il a fallu 34 ans pour en arriver là. Et pour arriver sur le fait de dire, OK, aujourd'hui, t'en chies, t'as passé une année compliquée, ouais, t'as vécu un burn-out, t'as vécu, tu es en dépression, je travaille là-dessus, t'as appris que t'avais un trouble neurologique, tu comprends plein de choses par rapport à ton passé, as beaucoup remué de choses difficiles avec ta famille, avec toi-même. Et avant, j'aurais vu ça et je pense que ça m'aurait rendu triste, ça m'aurait oui, mis finalement plus dans le mal que dans l'aspect j'apprends ou autre. Et oui, en fait, à ce oui, moment, je me suis dit, bah, je vais rentrer dans un cliché de ouf, mais c'est le début du reste de ta vie. ouais, Finalement, je oui, me suis dit à ce moment-là, tu te, ouais, t'en as chié, ouais, tu sais tu quoi. as enfin les outils, tu te connais un peu plus, du coup, tu peux être à même de te renseigner sur le sujet, mettre en place des choses, demander de l'aide. Message à toutes les personnes qui écouteront, il n'y a pas de honte à demander de l'aide et à être vulnérable. On en a tous besoin. Il y a des choses qu'il faut apprendre à gérer soi-même. Apprendre à être seul est une Oui, chose qui ne peut pas s'apprendre avec quelqu'un. On peut toujours en parler, mais ça s'apprend par l'expérience. Il n'y a pas de problème à demander de l'aide. Et je non, pense que c'est quelque chose que on apprend avec le temps et en se connaissant, parce qu'on ne peut pas demander de l'aide sur des choses qu'on n'a jamais faites ou qu'on n'a jamais oui, testées. Et surtout, si on ne sait pas qu'il y a peut-être plusieurs méthodes et qu'il y a peut-être une méthode qui ne convient pas à tout le monde. Donc en fait, tout ça, tout ce que je viens de dire est important, mais un truc aussi, quand on parle de connaissance, de compréhension de soi, qui m'a frappé là, finalement très, très récemment, on m'a toujours dit que j'étais trop intense. On m'a oui, toujours dit que j'étais hyperactif. Je faisais 3000 choses en à la même fois. temps. Il fallait peut-être que je me pose, que je me calme. Personne ne s'est jamais dit, c'est pas juste Jérôme, il est comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que ça cache quelque chose? Est-ce que c'est un symptôme et pas juste un comportement, une action? Bien Et sûr, du coup, si demain vous sentez, c'est un peu une sorte de conseil que je donne là maintenant, c'est posez-vous parfois, prenez le temps de vous de, poser la question, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Là, je suis un peu déprimé. Est-ce que je suis juste un peu triste de quelque chose parce que j'ai du mal à l'accepter? Ou est-ce que finalement, j'ai peut-être autre chose. d'autres choses? Et c'est là Ouais, que on a la chance. On parle en français, donc je parle système français, sécurité sociale et tout ce qu'on veut. On a la chance d'être quand même vachement bien aidé sur ouais, ces ouais, trucs-là. Donc, faire une prise de sang, aller voir un psychiatre, ne serait-ce qu'une fois pour poser des questions ou quoi que ce ouais, ça soit, coûte rien même un de, sexologue ou quoi que ce soit, ben, faisons-le, quoi. bien Faisons sûr. ça. Bon, du coup, je rebondis sur ce que tu dis. Moi aussi, beaucoup cette année, du coup, enfin, l'année dernière a été une période très compliquée, pareil. J'ai fait un burn-out début d'année, pareil comme toi. Bah, ça a été une année où, en fait, j'avais vraiment eu un petit peu le même parcours que toi, où je me suis beaucoup découvert. Il y a quelque chose qui m'a marqué, du coup, dans ce que tu as dit. En plus, on en a parlé dans l'épisode précédent avec les invités précédents, qu'en fait, on peut pas demander aux autres de nous soigner à nous. Et que, en fait, c'est vraiment à nous aussi de prendre le courage nécessaire pour prendre le recul et essayer de se connaître pour trouver ce qui va pas. Parce que c'est vrai que du coup, dans le burn-out, j'essayais vraiment de chercher l'aide chez les autres avant de la chercher chez moi-même. Et c'est ça qui m'a beaucoup bloqué pendant plusieurs mois, avant que je prenne le recul nécessaire pour me dire, bah, en fait, non, c'est toi, là, faut que tu prennes du recul, que tu te demandes pourquoi t'es comme ça, qu'est-ce qui va pas. Et finalement, j'ai découvert plein de choses sur moi-même, etc., qui m'ont appris à mieux me connaître. Et aujourd'hui, à mieux gérer bah, mes anxiétés, bien que ça reste compliqué. Et comme tu dis, le premier pas restera toujours d'en parler à quelqu'un, mais il faut pas compter sur les autres pour nous soigner, parce que ben, ils vont rien faire de plus à notre plan. Faut vraiment qu'on se veuille en sortir pour en sortir, quoi. À moi de te poser finalement une question par rapport à ça, parce que je trouve toujours intéressant d'avoir un retour d'expérience quand on est confronté finalement à une difficulté. Ouais, Pas beaucoup de gens savent ce que c'est réellement ouais, le burn-out, ce que ça ouais, veut dire, quelque chose qui s'est beaucoup plus finalement développé, en tout cas en termes de gens qui l'assument et qui le disent, et avec une vie ou une société
où tout va tellement vite. Les réseaux Ouais, sociaux y participent énormément, où tout est ouais, instantané. Donc, du coup, ça crée une charge qui est très importante. bien sûr. Comment toi, est-ce que justement sur cet aspect de burn-out, comment toi tu l'as Ouais, vécu? Comment tu as su que tu étais en burn-out? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Et finalement, comment tu as fait pour ouais. débat? Mais comment est-ce que tu as réussi à faire en sorte que de prendre conscience de tout ça et justement de mieux te connaître aujourd'hui? Dedans, ouais. Ben, du coup, moi, je suis tombé en burn-out suite à, pareil, une agression sexuelle, du coup, qui était pareil dans ma famille. Et suite à ça, je me suis réfugié dans le travail. Je faisais que ça. J'avais un défilé qui est tombé pile au même moment, je crois, 1 ou 2 semaines avant. Et du coup, je me suis réfugié là-dedans. Je faisais que ça. Je travaillais, je travaillais, je travaillais. Et c'était une manière de cacher mes émotions, du coup, de pas y faire face. À côté, j'étais aussi, bah, du coup, j'avais les cours, je devais gérer les deux. Et vraiment, j'ai décidé à cette période-là, d'enlever ce qui s'était passé de ma tête. Ma famille m'a, entre guillemets, poussé à aller voir un psy, et un hypnothérapeute. Et c'est quand tu fais, moi, c'est aussi ce qui m'a aidé l'hypnose, c'est que ça te montre ce que tu refuses de voir à l'intérieur de toi, même si tu le comprends pas au début. L'hypnose, par exemple, du coup, je prends un exemple d'une hypnothérapeute, pardon, que je suis sur YouTube, qui fait des vidéos où, en gros, pour aider à dormir, etc. C'est un jardin. Chaque fleur qu'il y a dans ton jardin, c'est une émotion. Je me rappelle qu'à une période, du coup, j'écoutais beaucoup et qu'à cette période-là, mon jardin, il était pourri. Littéralement de l'intérieur, genre, je le voyais pourrir. Et c'est là où je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc qui va pas, c'est pas normal. Et je voyais qu'il y avait un plafond au-dessus de mon jardin. Et le plafond, du coup, c'était la barrière que je me mettais à moi-même, pour libérer mes émotions, entre guillemets. Et du coup, bah, j'ai décidé d'en sortir parce que bah, ça allait très loin après mon défilé. Après mon défilé, le lien n'a quoi me rattacher. Et ça allait très vite. J'ai commencé à plus pouvoir sortir, faire les courses. Et plus d'interaction sociale avec mes amis, ni avec ma famille. Je pouvais plus sortir du tout. Et c'est là où je me suis dit que bah, il y avait un problème et que je pouvais pas rester comme ça. C'était bien de se morfondre dans son lit, mais c'est pas la vie, quoi. C'est pas ce que j'ai envie de vivre. Encore aujourd'hui, j'ai forcément des résidus de ça, de toutes ces difficultés sociales. Pareil, du coup, j'étais diagnostiqué d'un trouble, du coup, neurologique qui m'a aussi permis de comprendre que ce down a amplifié ce trouble et qu'à ce moment-là, du coup, ben, tout s'est enchaîné. Comment j'en suis sorti, en vrai dire, j'ai pas encore vraiment je sais pas. Je sais pas déjà si j'en suis vraiment sorti et je sais pas comment je m'en suis sorti. Je dirais que ça a commencé à aller mieux quand j'ai décidé de faire un trait sur mon année terminale. Je suis plus allé en cours, du tout. Je crois que j'ai dû faire 2 mois de cours, au lieu du coup d'aller en cours. J'ai travaillé sur mon entreprise. Et je crois qu'en fait, je me suis redonné une raison de vivre. Et ce qui est tout à ton honneur. Oui, Je pense que quand on parle de sujets qui peuvent être aussi personnels et traumatisants, c'est pas ouais, toujours évident. Donc, je vais, entre guillemets, te poser une autre question, mais c'est ton choix après de oui, vouloir oui. le développer ou non. Tu as dit que c'était par rapport à ta famille et quelque chose au rapport au domaine sexuel. Est-ce que du coup, aujourd'hui, tu as réussi à en parler avec la ou les personnes Ouais, ou oui, personnes concernées? Est-ce que tu as réussi à, alors, pardonner, avancer, te connaître, ouais, mais aussi finalement bah, à conserver cette relation-là ou ouais, pas? Parce que du coup, il y a des actes qu'on ne comprendra jamais. Il y bien a des sûr, choses qu'on peut poser des questions bien aux sûr. personnes et ne pas avoir finalement de réponse claire parce que ça n'est pas clair pour eux et parce que Ouais, j'ai j'ai ma géré. propre expérience, mais comment toi tu l'as vécu? Et finalement, aujourd'hui, et ta relation, est-ce que tu as réussi à avancer là-dessus ou est-ce que c'est, Ouais, entre guillemets, ça. work in progress? Bah, du coup, c'était pas vraiment quelqu'un de ma famille pure, parce que c'était, du coup, le copain de ma maman qui était mon beau-père, parce Ok, que mes parents étaient plus ensemble. Du coup, cette personne, a profité que ma mère soit absente à la maison pour me faire des abus et des avances sexuelles. ok. J'en ai tout de suite parlé à ma maman. Je crois le soir même, j'en ai parlé parce que je pouvais pas garder ça pour moi. Je pense que je savais que si je gardais ça pour moi, c'était la fin. Littéralement, je me relevais pas. Du coup, j'en ai parlé. Enfin, voilà. Il y a forcément une période un petit peu de stagnation et ça s'est rien passé parce que, bah, le déni, quoi. Et puis elle comprenait peut-être pas ou elle y croyait peut-être pas, elle savait Alors, pas elle si m'a tout de c'était suite cru important. parce que je voyais bien que ça me touchait, mais c'est vrai qu'il y a cette période où on a du mal à réaliser, quoi. Après ça, du coup, on est devant et d'envoyer un mail à mon infirmière scolaire de l'époque. Et c'est là où ça a un petit peu poussé les choses parce qu'elle, elle a fait un signalement. Du coup, mon beau-père a reçu un courrier, dans sa boîte aux lettres pour dire qu'il était mis en examen. Là, ça a très vite dégénéré parce que du coup, forcément, c'était moi le fautif, of course. Du coup, je n'ai pas pu rester chez moi. J'ai dû partir vivre chez une amie pendant, un mois, je crois.
Littéralement, si je revenais à la maison, elle s'en prenait à moi physiquement et mentalement aussi, moralement. Du coup, je peux pas dire aujourd'hui que je le pardonne. Au contraire, je lui en veux énormément. Une plainte a été déposée contre lui. Ça m'a pas forcément permis de passer le cap. Bah, j'ai toujours pas de nouvelles d'ailleurs de ces plaintes. Donc je peux pas dire que je l'ai pardonné. Je pense que je lui en veux moins. Et d'un côté, en fait, je vais dire que je le remercie parce que aussi il m'a donné cette force de maintenant me battre pour cette cause. C'est une cause que je défends beaucoup via les mystères, les concours de mystères, etc. C'est une cause qui me tient à cœur, que je trouve n'est pas assez défendue, n'est pas assez prise au sérieux. Du coup, je dirais que je le remercie juste pour ça, mais sinon, non, je peux pas vraiment le pardonner de ce qu'il a fait. Et je pense qu'on peut pas vraiment pardonner à quelqu'un ça. Du moins, vu que c'était pas une relation avec laquelle je tenais énormément, je peux pas lui pardonner, surtout que j'ai jamais compris vraiment son acte. Donc bon. Et des choses qu'on peut pas comprendre. J'ai conscience que là, finalement, on parle de choses qui sont ultra personnelles, l'un comme pour l'autre. Pour moi, c'est vraiment en lien, finalement, avec quelque chose qui peut être ultra profond, qui peut avoir Oui, énormément de conséquences dans les bien sûr, actes du quotidien, dans les relations amoureuses, dans les relations avec la famille, dans les relations avec les amis. Parce bien que du sûr. coup, c'est pas forcément des choses qui sont simples à non seulement comprendre, mais à du coup avoir l'impact que ça peut avoir. Et du coup, sur comment est-ce qu'on peut être amené à être vulnérable ou à Ouais, s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Chacun fait son chemin. Je te souhaite de faire ton chemin et de prendre ce temps-là et c'est ultra important. Et j'espère que tu arriveras finalement à vraiment lui pardonner. Et quand je dis ça, c'est dans le sens que je ne le connais pas. ouais, Je justifie absolument rien. Mais en fait, le jour où tu arrives à faire ça, c'est le jour où tu fais en sorte que de mieux te connaître, de oui, mieux te comprendre et ouais, du coup finalement de vivre ta vie pour toi et d'être complètement détaché. Si aujourd'hui, t'es pas grave, tu ne l'as oui, pas encore fait, c'est parce que tu es encore attaché, que tu es encore affecté et parce que tu es en cours finalement de travail par rapport à ça. Et je veux pas parler d'un sujet, en tout cas par rapport moi à mon expérience. J'ai eu plusieurs expériences finalement d'abus sexuels, physiques, moraux. Le terme abus est quelque chose que je continue de travailler avec un thérapeute. Je pense que tout le monde devrait voir un thérapeute parce qu'on a tous des choses à travailler. Et bah, tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai pardonné. J'ai pardonné à cette personne-là de ma famille, famille directe. ok, J'ai déjà évoqué le sujet quelques fois sur les réseaux. je sais. Et bah là, tu vois, par exemple, je viens d'avoir une situation finalement Ok, dans la compréhension qu'il peut y avoir justement entre la famille et soi-même et comment est-ce qu'on gère l'amour qu'on peut donner à d'autres personnes. Je vais essayer d'être concret sans en ouais, dire trop. oui, Euh, Globalement, le fait d'avoir fait une vidéo récemment où dans la vidéo, je disais que cette personne-là s'était excusée et que j'attendais pas finalement des ça de excuses. cette personne-là, mais que ça m'avait fait du bien et que du coup j'invitais finalement un peu tout le monde à parfois mettre les pieds dans le plat Oui, et en lorsque parler. c'était nécessaire pour faire en sorte que d'être aligné avec ses valeurs et faire en sorte que d'avoir soit la communication qu'on veut avoir Oui. avec les Mm. gens. En fait, finalement, bah, je me suis retrouvé à ce que j'ai eu plusieurs conversations un peu difficiles, notamment avec du coup, entre guillemets, le patriarche de la famille. C'était une conversation qui a été difficile et où à la fin, on savait très bien qu'on n'allait pas être d'accord. Parce que bah, lui partait du principe que ce genre d'information ne doit pas se partager en public. Ce genre de trauma ne doit pas être mis à disposition des gens, notamment parce que les gens qu'on connaît, les gens en commun, les amitiés et Ouais, relations peut-être plus futiles, peu oui, importe, vont poser des questions et ne pas comprendre. Mais bah justement, moi, j'étais complètement pas d'accord bah oui, là-dessus. Et c'est pour ça que j'en parlais. Je voulais assumer mon histoire. bien J'étais pas sûr. en train de tirer à balles réelles sur ça. J'étais pas en train de l'attaquer. Je parlais de mon vécu, l'impact que ça avait sur moi, et de pouvoir faire en sorte justement que de dédiaboliser certains sujets, dans le sens où si on en parle, ça peut aider à ce que ça n'arrive pas à d'autres personnes et que ça ne se répète pas. Et finalement, aujourd'hui, je ne sais pas encore comment va évoluer Bah oui, finalement ma relation non seulement avec la personne concernée, mais même avec finalement
d'autres personnes de ma famille où aujourd'hui, bah, je me suis retrouvé à finalement Être en désaccord. envoyer un message en mode, OK, voilà mon point de vue. Je viens d'apprendre que vous étiez énervé contre moi, que vous étiez, guillemets, que c'est pour ça que vous ne me répondiez pas par message ou quoi. En fait, je ne le savais pas. Je l'ai littéralement appris il y a une Ouais. semaine. Pendant Ah deux oui. mois, c'était eux qui avaient pris cette information-là et qui l'avaient partagée voilà, à mon père et compagnie. Et finalement, bah, j'étais tellement surpris que du coup, dans le vocal, je lui dis, j'explique Ouais. tout ce que je pensais. J'explique même mon projet de livre. J'ai un projet de livre où je veux parler un peu du tabou au sein de la famille, d'un certain nombre de choses, de traumas et de parler finalement de mon expérience pour aider à ouvrir la communication et montrer l'impact et l'importance que ça avait. Et j'ai terminé mon message simplement en leur disant, c'est la dernière fois que j'envoie un message où c'est moi qui dois venir vers vous. Ouais. Ok. Aujourd'hui, la balle est dans votre camp. Moi, je suis ouvert à la conversation. Il Oui. y a des choses que je ne suis pas d'accord. Et si vous avez un problème avec cette information et que vous voulez pas qu'elle soit partagée, je suis pas en train de crier sur les toits tous les 4 matins. Mais Oui. ce Non, non. projet de livre est important pour moi. Et de ouvrir la communication est important pour moi. Je ne veux pas que ça arrive à d'autres. Mais si vous n'arrivez pas à avoir cette Avec- propre conversation Mm. avec des proches, peu importe le lien que vous avez avec eux, parce que vous avez un problème avec ça, ou parce que vous avez peur pour votre image, ou parce que vous avez... Eh ben, désolé, mais c'est vous qui avez un problème avec ça, en fait. C'est pas ton Et problème, quoi. aujourd'hui, bah, si je dois perdre, entre guillemets, certaines relations Faut libérer parce la que parole. vous estimez que c'est plus important, et que vous voulez même pas en discuter avec moi, et que vous êtes énervé, mais que vous ne me le dites même pas directement, malheureusement, je ne peux pas, moi, suivre ce chemin-là. Et c'est Bah, pour ça qu'on en revient vraiment sur cette histoire de compréhension. oui, c'est vrai. Tant qu'on se connaît pas, tant qu'on ne connaît pas ses valeurs, tant qu'on ne prend pas le temps de ressentir, de se On peut pas poser être des d'accord. questions sur soi, comment est-ce qu'on veut vivre les choses, sur comment on veut les Mm. communiquer, Ouais. on peut pas réagir. Ah ben non. Et on peut pas aimer, du coup, entretenir une relation avec ces personnes-là. Et pour autant, ben, je leur ai dit, hein, je vous aime. J'espère qu'on arrivera à mieux communiquer. J'espère que vous serez ouvert à une conversation. Et aujourd'hui, je ne renverrai pas de message. Oui. Et on verra. C'est et c'est bien. Je ne sais pas. Tu restes aligné Je ne avec sais pas ce qui toi-même, va se quoi. passer, mais en tout cas, je suis très bien avec moi là-dessus, malgré le fait que ce soit clairement pas facile et C'est que ça reste oui. très triste. Oui. Mais le principal, c'est que toi, tu te sentes bah, aligné avec toi-même et que tu sois au clair avec tes idées, quoi. Tout à fait. Mais du coup, en parlant de forcément tout ce qui va être du coup abus, etc., on va te ramener à parler de confiance en soi, etc. Et dans la question que tu as choisie, je trouve qu'il y a du coup une deuxième question qui est peut-on s'aimer soi-même sans se connaître? Et comment toi tu te sens déjà par rapport à ça? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, est-ce que toi tu estimes te connaître parfaitement ou tu penses que tu as encore des choses que tu ignores ou que tu travailles? Je vais répondre à la question, Ouais, mais je vais finalement d'abord te la retourner, non pas pour faire en sorte que de prendre plus le ouais, temps de la réflexion, parce que je sais ce que j'ai envie de répondre, mais j'ai envie de te retourner la question pour finalement savoir si toi, aujourd'hui, on a une différence d'âge, oui, on pense savoir des choses sur soi. bien sûr. Et pour autant, on a tous une construction qui est différente. Aujourd'hui, toi, tu t'aimes? Ouais, ok, Première question. ouais, Est-ce que tu considères que aujourd'hui, l'âge que tu as, avec l'expérience que tu as et avec la manière dont tu as pu gérer bah, les difficultés, ouais, tu as parlé voilà, tu as de choses quand même très personnelles, très difficiles, de burn-out, d'abus et autres. Est-ce que tu considères que tu te connais, en tout cas à ce jour, ou pas? Donc il y avait deux questions. déjà première question, est-ce qu'on s'aime? Enfin, est-ce que j'aime? Pardon. Pour être honnête, non. J'ai quand même de l'estime pour moi, on va déconner. Je pense que c'est d'autant plus difficile pour moi de m'aimer parce que je suis dans un monde qui est très dur. Enfin, c'est très dur d'avoir confiance en nous dans le monde de la mode, je pense. Parce qu'on voit toujours mieux, forcément. On a du mal à se focaliser sur notre progrès. Du coup, non, forcément, il y a des parties de moi que j'aime pas. D'autant plus que du coup, avec des abus aussi, maintenant des difficultés à accepter mon corps, même si j'y travaille de plus en plus et que je l'accepte de plus en plus. Donc, première question, non, je pense pas, m'aimer totalement. Est-ce que je me connais il y a toujours des parties de moi que je connais pas. Forcément, il y a des réponses que j'ai toujours pas su répondre. Mais il y a des choses que je sais que j'ai envie de changer. Par exemple, je sais que j'ai envie d'augmenter j'ai envie de sortir plus. Je sais que pour l'instant, je fais le choix de tirer un trait dessus pour me concentrer sur
mon professionnel et aussi mon personnel aussi, parce que je pense qu'il faut que je sois au clair avec moi-même avant de réouvrir ma vie sociale. Bien que j'ai forcément une vie sociale avec quelques gens, on va pas déconner. Mais oui, je pense que non, je me connais pas totalement. Il y a forcément des facettes de moi qui sont encore dans l'ombre, notamment ben, sur ce que j'ai vraiment envie de faire. Je sais que j'ai envie de travailler dans la mode, mais qu'est-ce qui m'attire dans la mode? Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que c'est plus la mise en scène ou vraiment la création? Les deux me font vibrer, mais qu'est-ce que j'aime le plus? Je pense qu'il y a toujours aussi des questions à se poser niveau relationnel, du coup, pour revenir sur le sujet. Quel est pas mon idéal, mais quelle relation je souhaite aujourd'hui? Parce que je me pose beaucoup de questions justement en ce moment sur ça. On voit beaucoup du coup sur ma génération, du coup je donne vraiment mon point de vue. Des gens qui sortent, qui s'amusent, qui profitent et qui se posent pas en couple, ce qui n'est pas forcément mon envie. Du coup je me dis, est-ce que c'est moi qui ai juste envie de vivre ma jeunesse comme les autres ou c'est juste un décalage que j'ai? Plein de petites questions comme ça que je suis en train de répondre en ce moment. Donc je pense que non, je peux pas me connaître à 100%, mais j'ai déjà fait un bon chemin, je pense, à force de me poser des questions. Ouais, t'as pris du temps pour essayer de comprendre ce par quoi tu passais, ce que tu ressentais et ce que tu voulais du coup derrière. Pas le cas de tout le monde, je pense que on peut vite être pris Le par courant. l'effet mouton, par ce qui se passe et du coup de ne pas prendre le temps de se poser pour vraiment savoir ce qu'on veut, ce qu'on ressent et compagnie, en Bien sûr. fonction de chacun et notamment quand tu as un trouble entre guillemets neurologique participe à ce manque finalement de connexion avec soi-même. J'ai du mal à reprendre la parole dans le sens où c'est, je trouve très beau et très touchant que tu sois vulnérable et que tu Ouais. dises que tu ne t'aimes pas. Et la première chose que j'ai envie de faire, c'est de te prendre dans mes bras et de te montrer à quel point c'est dur à entendre, mais c'est aussi très révélateur. Oui. Sentiment que Mm. beaucoup de gens ont, mais n'osent pas partager, n'osent pas dire, n'osent pas être honnêtes avec eux-mêmes. Je parle même pas Ouais. d'être honnête avec les autres et du coup de s'ouvrir et d'être vulnérable. Et c'est vrai que c'est touchant parce que c'est arriver à accepter qui on est, connaître suffisamment ou non, et à ne pas se comparer aux autres. Dans un monde où on est sans cesse Comparé aux rappelé autres. par les autres ce qu'on vaut selon leur propre manière de faire, de voir, leur éducation, la société, ce qu'on veut. C'est Mm. extrêmement difficile. Et du coup, bah, en tout cas, ça me touche le fait que tu l'aies dit comme ça, que tu aies été aussi transparent, aussi sans filtre. Parce qu'il y a énormément de gens qui peuvent se reconnaître, je pense, là-dessus. Et où en fait, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de donner de mon temps et de répondre ou de donner des conseils ou quoi. Et je sais qu'il y a quelque temps, j'aurais certainement répondu la même chose. Ouais. Et vraiment pas si longtemps que ça. Apprendre à se connaître, apprendre à savoir comment on fonctionne, C'est ce un chemin. qu'on ressent, ce qu'on a besoin, ça devrait être une priorité pour les Pour tout le monde. parents, ça devrait être une priorité pour l'école, le système d'éducation. Et on est très 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 loin de tout ça. Ouais. Et finalement, bah, le fait de se dire que la connaissance, la compréhension de soi est essentielle pour arriver à s'aimer. On a tous des talents, on a tous des facilités, on a tous des choses sur lesquelles on est bon. Ouais. Et il faut les exploiter. Et il Oui. faut faire en sorte que de C'est ça notre force. mettre ça en avant, pas forcément de manière hautaine en disant eh, je sais faire tout Oui, ça, oui. mais plutôt dans le sens où on se dit bah c'est comme un équilibre avec soi-même, mais aussi avec la manière qu'on a de vouloir gérer sa propre vie, par gérer ses relations, de se dire Oui. j'aime pas faire la vaisselle et en plus ça je suis pas bon pour ça, Ouais. bah je vais peut-être privilégier d'acheter un lave-vaisselle parce que finalement ça me Oui. correspond. Et ok, c'est peut-être pas la top priorité de mes dépenses, et bah finalement voilà, c'est un truc qui m'aidera et ça compensera un truc que je sais pas bien faire. Et c'est la même chose avec soi-même, je pense. Apprendre à arriver à se dire, ok, voilà ce que j'aime et ça je vais me le répéter. Ce que je n'aime pas, pourquoi je l'aime pas? Est-ce que Ouais. c'est moi qui l'aime pas? Ou est-ce que on m'a fait comprendre que c'était quelque chose qui n'était pas apprécié. Et du coup, est-ce que je dois y accorder de l'importance? Et on ne peut pas, il ne faut pas accorder d'importance à tout. Et je vais clairement pas pouvoir donner beaucoup de conseils là-dessus, mais arriver à être finalement dans le présent
aide Oui, énormément par rapport à ça. bien sûr. Tu m'as parlé par rapport à la notion de confiance en soi, pour le fait Oui, justement d'apprendre à se connaître pour arriver à s'aimer et avoir confiance en soi. Le fait de pouvoir se dire qu'on sait dans quelle direction on veut aller, ouais, ce qu'on a envie de mettre en priorité, en s'accordant régulièrement une sorte de check-up interne. Juste prendre le temps de se dire, OK, je vais oui, faire ça, je suis en train de faire ça, je le vis, mais de temps en temps, je prends un tout petit peu de recul et je me dis, j'essaie de voir comment je me sens et de ouais, oui, nommer. c'est Nommer important. l'émotion, nommer la sensation. Oui, oui, Ça aide, c'est plus dur. ça aide énormément. C'est quelque chose qui a été ultra révélateur et qui finalement m'a permis aujourd'hui de me dire, OK, les gens ont un point de vue. Ils auront toujours un point de vue. Ils le Bien sûr. partageront ou pas. Ils auront une interprétation ou pas. Je conseille d'ailleurs tout le monde de lire ce livre qui s'appelle Les quatre accords Toltec, qui est un Ok, livre sur entre guillemets, des principes de vie un petit peu qui viennent du Mexique et ouais, qui donne beaucoup d'aide pour arriver justement à savoir comment gérer un certain nombre de choses avec soi-même, mais aussi avec les autres. Et en fait, bah, se dire que lorsqu'on ne sait pas quelque chose, on pose une question et on n'interprète pas, et que la manière qu'on va le partager, d'essayer d'être toujours dans une certaine bienveillance ouais, ou neutralité, si on parle plus du coup de fait, parce que finalement tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, projette autour de sur, nous et dans nos relations. bien Et sûr. du coup, le principe même d'avoir confiance en soi, c'est quoi? Oui, De mon point de vue, c'est se connaître, c'est se comprendre et faire en oui, sorte que qu'on soit de d'accord. vivre Oui, dans le présent pour soi. Du coup, il y a des gens qui peuvent se poser des questions sur, OK, comment est-ce que je gère ci, je gère ça? Quelles sont mes priorités ou quoi? La notion de confiance en soi, aujourd'hui, elle peut passer par énormément de biais finalement. Est-ce que oui, c'est la manière dont tu t'habilles? Est-ce que c'est la manière dont tu t'exprimes auprès des gens? Est-ce que c'est la manière dont tu te montres sur les réseaux sociaux ou quand tu oui, te je montres pense en que chacun, public, quand tu te montres justement dans une relation que tu cherches à développer, oui, amicale, familiale, amoureuse. Il y a plein de définitions et je pense qu'aujourd'hui, le fait de mieux me connaître, d'avoir appris beaucoup sur moi l'année dernière, malgré les difficultés, c'était en passant par ces difficultés que j'ai appris à me connaître bien et j'en sûr. suis quelque part content. En tout cas, c'est mon chemin, c'est ce qui m'a permis d'être comme je suis aujourd'hui et d'être sur cette remontée, entre guillemets, en termes de gestion de ma vie, de mon quotidien et de plein de choses. Et du coup, je sais pas si je peux dire que je m'aime aujourd'hui, Mais en tout cas, t'es en accord avec toi déjà. mais je suis beaucoup plus aligné avec moi. Je connais un peu mieux mes valeurs, je connais un peu mieux la manière dont moi j'ai envie de vivre les choses. Hmm. J'apprends à mettre des limites Oui, parce que pour pouvoir faire en sorte que de s'aimer, d'avoir de l'estime, il faut faut m'aider. savoir ce qu'on veut et il faut mettre des limites. Et Bien encore sûr. une fois, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. En tout cas, selon le passif qu'on a, selon les traumas, selon Ouais, l'éducation, on n'apprend pas toujours. Et du coup, c'est quelque chose qui a été essentiel pour moi là dernièrement. Preuve qu'on ne cesse pas d'apprendre, mais surtout que la passion ne nécessite pas de compréhension. L'amour peut parfois ne pas s'expliquer et être instantané sans qu'on comprenne. Mais si on veut qu'elle perdure, il faut pouvoir justement se comprendre. Et du coup, cette notion même finalement de me dire que bah aujourd'hui, je fais en sorte que de m'aimer oui, parce que je vis pour moi, que je fais, de, c'est ça, de toujours m'adapter aux autres, d'être un peu codépendant, de faire en sorte que de vouloir fit in. Ça peut être un peu solitaire, parfois, mais c'est se protéger aussi. mais il faut apprendre à être bien seul. Et on peut pas être bien seul si on fait, on passe son temps à se critiquer, à ne pas s'accepter, à ne pas être bien dans son Oui, corps, bien sûr. se poser des questions sur ah oui, mais Mais je devrais faire ci, je devrais faire ça, des pressions externes, on termine en burn-out. oui, c'est pas. Donc ouais, Et puis, pour revenir sur ce que tu disais de là-dessus, je dirais que c'est un luxe en fait bah, du coup pour des personnes de pouvoir se remettre en question comme toi et d'arriver à savoir ce qu'ils veulent vraiment. Je dirais même c'est un luxe parce que tout le monde n'arrive pas à se mettre en question et être aligné avec soi-même. Du coup, je pense que c'est
Il faut ouvrir les yeux pour ça. Et en plus de ça, ça prend du temps. Et aujourd'hui, comme tout est instantané, on voudrait que dès qu'on prend le temps de quelque chose, on ait des résultats tout de suite. Et finalement, ça fonctionne pas comme ça. Un truc qui... je parlais de spontanéité avant, et maintenant, finalement, je parle d'impulsivité. J'ai toujours dit que j'étais quelqu'un de très spontané. Et finalement, je comprends aujourd'hui que lorsqu'on réagit toujours à chaud pour des choses importantes, mais aussi des choses pas importantes, et ben Ouais, finalement, c'est peut-être plus de la spontanéité parce que ça a des conséquences auxquelles on n'a pas pris le temps ouais, d'anticiper. Et du coup, bah, l'un des conseils du jour, l'un des process que je mets en place actuellement pour moi, c'est que dès que je vois qu'un sujet est important, ou en tout cas demande un certain coût, demande a beaucoup plus d'impact ouais. Ça prend du sur le recul. temps, finance ou ce qu'on veut, j'ai beau avoir déjà un sentiment de ce que j'ai envie de répondre, de ce que j'ai envie de faire, mais souvent je vais dire, ok, moi une semaine, on en reparle dans une semaine. Et t'as le temps de te mettre au Juste clair le là-dessus. temps que mon cerveau fonctionne tout seul. Même si j'ai une semaine, même si Oui, j'ai 15 milliards de choses à faire, je sais que quand je vais dormir, je vais y penser. ouais, Dès que j'ai un moment de pause, je vais peut-être y penser si c'est quelque chose qui est important pour moi. Et tout ça, c'est de la connaissance, c'est de la compréhension. ouais. Finalement, c'est un petit peu la recette pour mieux se connaître à chaque fois, quoi. Aussi, arriver à prendre le recul de se dire, c'est peut-être trop risqué pour moi. Et c'est une forme de protection. T'as dit que c'était un luxe, Oui, et je suis d'accord avec toi, mais dans un sens très large. Aujourd'hui, on court partout parce que finalement, on cherche à survivre, on cherche à payer nos factures, avoir une sorte d'équilibre où on nous dit bah il faut faire du sport 3 fois par semaine, il faut manger des fruits et légumes par jour. On a l'impression tout le temps. alors que non. Mais on se pose pas la question, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que C'est ça me ça. fait du bien? Est-ce que c'est ce qui me permet d'avoir cet équilibre de je recharge ma batterie Oui, interne ou ou, pas? ouais, C'est bien de socialiser, mais si ta batterie sociale, elle est vide. elle est faible parce que tu t'es déjà imposé Trop de toute la choses. journée de parler pour des raisons de boulot, ou pour ci ou pour ça, ou de répondre à des commentaires, il y a 15 milliards de raisons. L'ennui, on en a tous C'est besoin pour arriver à comprendre des choses sur soi-même et relâcher, pouvoir du coup agir derrière. bien sûr. Bah, c'est là où on se remet le plus en question. On est seul avec nous-mêmes. C'est pour ça que Tout à beaucoup fait. de gens n'arrivent pas à être seuls avec eux-mêmes. Et prendre le temps de se poser cette question-là, c'est dans ce sens-là que c'est vraiment un luxe parce que ce temps-là, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui voient peut-être les journées très longues, très lentes, euh, en tant qu'hyperactif. J'arrive pas à caler tout ce que j'aimerais avoir. J'ai toujours dit, j'aimerais bien avoir des journées de 36 heures. Déjà, ça m'arrêterait peut-être de dormir plus, mais en vrai, si j'avais des journées de 36 heures, je suis même pas sûr que je prendrais plus le temps de dormir, parce que Ouais, finalement, je voudrais en faire tu es plus. beaucoup plus, Ça m'étonne pas. TDAH. un peu. Petite question, parce qu'on va s'approcher de la fin. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une petite fille, un petit garçon, qui ne comprend pas ce qu'il ressent envers lui-même, qui soit enfin, ne s'aime pas, et ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas chez lui, entre guillemets, enfin, qu'est-ce qu'il n'aime pas chez lui, quel serait le conseil que tu donnerais pour se retrouver? Quand tu me poses cette question-là, j'ai un peu la vision de la question que pose RuPaul juste avant la finale, en mode qu'est-ce que tu dirais au petit Steven? C'est vrai, c'est vrai. Parce que Oui, en apprenant à... on apprend avec l'expérience beaucoup, mais parents, l'éducation et la société ont énormément d'impact sur sur comment nous. on se construit quand on est jeune. Et finalement, si on a un environnement qui est dur, où on est comparé aux autres, où on projette ses propres traumas sur son entourage, peu importe de qui on parle et de quelle relation on a quand on est jeune, famille, professeur ou autre, c'est pas toujours évident d'arriver du coup à bien grandir parce que finalement on n'a pas les bons outils, on n'a pas les bonnes réflexions, on n'a pas les Oui. bonnes valeurs Ouais, euh, autour de soi dans sa vie. on n'a pas les conseils non plus pour grandir. Tout à fait, on n'a pas de mode d'emploi, on n'est pas avec un mode d'emploi, ni nos Mhm. parents. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de connaissances, mais encore une fois, on a l'impression que c'est toujours une pression externe. Alors, il faut que tu lises ci, il faut que Oui, tu lises ça, il faut que tu pratiques ci, il faut que tu pratiques ça. Et finalement, bah, les deux conseils que je pourrais donner, c'est prendre le temps de savoir ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent, on ne pourra jamais nous l'enlever. Être dans le moment présent, on ne pourra jamais nous l'enlever. Et on sera bien sûr. jamais malheureux
si on est dans le moment présent. Oui, On va toujours le faire par rapport au passé, à des expériences qui ont été difficiles, ou sur une projection du futur qu'on veut et sur laquelle finalement on va se mettre du stress, et le stress, c'est ce qui provoque toutes les maladies, ou presque. oui, Et du coup, bah, le fait justement de se connecter à soi permet de se dire, déjà, je suis dans le moment présent, je vois, je ressens, je me comprends mieux, et ne pas l'invalider, oui, et pouvoir faire en sorte que de le partager si on veut savoir si on n'est pas seul. Tout ça permet finalement de se dire qu'on est en train de se construire, parce qu'on est jeune, et que du coup, on va grandir. Et du coup, si on est toujours connecté à soi-même, deuxième conseil, entouré de bienveillance, bien sûr. permet Mm. de pouvoir se dire, OK, si je reste connecté à moi-même, que je fais en sorte que d'être toujours bienveillant avec Tout va bien. moi et du coup aussi avec les autres, on pourra On a une bonne base, se poser des questions, on pourra être perdu parfois, ça n'empêchera bien pas sûr. qu'il faudra faire face à certaines difficultés, Oui, mais en même temps, ça évitera de ne pas communiquer, de ne pas se renseigner, de ne pas partager et de c'est pouvoir du sensible. coup rentrer dans l'âge adulte, Oui, rentrer dans l'adolescence avec les armes. avec un peu plus de protection Ouais, et avec un peu plus de facilité vu la montagne de choses qu'on peut se prendre au quotidien et finalement avec un monde un peu imaginaire, média et digital qui peut bah, envahir un peu toutes nos vies, alors que oui. finalement c'est dans des choses beaucoup plus simples qu'on arrivera à trouver notre équilibre. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Moi, Ça serait quoi ton conseil à toi? sincèrement, bah, s'autoriser à ressentir ses émotions, à les cacher, comme tu disais. Et surtout, d'avoir le courage de prendre du recul sur soi. D'accepter que tu as le droit de pas t'aimer, de pas te sentir bien. On a tendance à diaboliser aussi le fait de pas s'aimer. En fait, ça va être une honte aussi de pas s'aimer parfois pour certaines personnes. Alors qu'en soi, c'est beaucoup de gens pensent ça. Et du coup, il faut s'autoriser à ne pas être en accord avec soi-même et se laisser le temps. Je pense que c'est le temps qui fait beaucoup de choses. Accepter ça et se dire que si tu le ressens, c'est valide, c'est déjà super important. Et après, quand finalement il y a quelque chose qui est de l'ordre du mal-être ou de j'alimente un ego, l'ego Ouais, est toxique à l'intérieur de toi, finalement, est-ce que je me donne les moyens de sortir de ça ou pas? Et ça, je pense oui, que c'est une grosse difficulté de beaucoup de gens aujourd'hui. On est parfois tellement habitué depuis qu'on est jeune et du coup on n'évolue oui, pas avec bienveillance, on n'évolue pas en se posant des questions et en faisant en sorte que d'être connecté à ses sentiments. Et du coup, bah, on va être très très euh, dur avec oui, soi bien sûr, et ouais. on va pas réussir à faire en sorte que de laisser le temps Oui, et de se construire, et laisser mais la parce place. qu'on veut rester dans cette zone de confort. On est Oui, habitué à être dans les difficultés, se voir d'une certaine manière, et du coup, ouais, bah, finalement, même quelque chose qui, on comprend que c'est positif, que c'est pour soi, bah, ouais, ça reste sortir de ce qu'on a l'habitude, et on est des êtres d'habitude, et bien sûr, c'est un travail, mais qui, le jour où on l'entreprend et où on met en place ces nouvelles habitudes, non seulement on est fier de soi, mais on est beaucoup plus détendu, on a bien moins de sûr. problèmes de santé, on est beaucoup plus vivant parce qu'on est là et on n'est pas en train de se dire qu'est-ce que pense un tel, je devrais faire ça, il faut. Non, C'est se on a libérer envie. de du regard des autres. Et bien, pour conclure, ton avis, Jérôme, peut-on aimer sans se connaître? Non, peut-on aimer sans comprendre, pardon. J'ai confondu les questions. Non, on peut avoir des sentiments, attraction physique, connexion instantanée de l'ordre Coup de spirituel, foudre. karma, ce qu'on veut. Aimer et s'aimer soi passe par une honnêteté avec soi, une Ouais. connexion avec soi et une connaissance, parce que pour se comprendre, il faut se connaître. Et du courage, surtout, de voir le vrai nous. C'est ça, de ne pas avoir peur de devoir s'accepter, même C'est ça. si on a l'impression de ne pas être la description de ce que La la société société, le monde Mm. de- veut de nous, ou cette sorte de case. Oui, ces cases, les fameuses. C'est ça. Prenez soin de vous-même et la vie sera toujours une fête. Yes, hashtag Drag Race. Non, voilà, prenez soin de vous. N'hésitez pas
à parler à vos proches, ça fera toujours du bien. Il faut choisir le bon moment et être vulnérable n'est pas un signe de faiblesse, c'est un Bien sûr. signe de confiance, un signe d'ouverture à l'autre. Et il faut l'être pour être vivant aussi. Donc Ouais. voilà. Bah, merci. Oui, où est-ce qu'on peut te retrouver, Jérôme, sur les réseaux? Dis-nous Et tout. ben, vous pouvez me retrouver dans Drag Race quasiment toutes les saisons. Après, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Ça peut m'arriver de parler de sujets beaucoup plus profonds, c'est mental ou autre. Oui, Mais on va dire que globalement, je suis plutôt du genre à s'habiller tout nu dans la faire des rue. conneries et à dire des choses un peu drôles et être plutôt dans le côté humour et dans le Mm. côté recommandation par rapport à la communauté, page et autres. Mais voilà, ça sera du coup arobase Jérôme Prin, notamment sur Instagram, On note. absolument que je gère sur d'autres plateformes. En ce moment, voilà, justement, chacun ses priorités. Ma santé Exactement. mentale et mon avenir professionnel et économique passent en priorité et Tu as Instagram raison. ne me paye pas ou encore c'est avec les Ouais. collaborations que je peux avoir, parce que Bien sûr. il faut croire que je suis peut-être trop intense. Mais ton intensité te fait devenir riche multimilliardaire. Voilà, Et ben, merci beaucoup en tout cas. On se dit à très bientôt. à très Et bientôt. on verra Prends soin Jérôme de au toi défi. aussi. On fait ça. Salut, bonne journée. Salut.